Bonjour à tous, chers amis vierges, je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage de vos énergies de ce mois d'octobre 2024. Allez, on démarre tout de suite avec l'oracle du zodiaque. Quelle est cette énergie qui vous accompagne ? Waouh, le soleil. Bon, écoutez, ça fait déjà deux mois là que les vierges, vous êtes pas mal. Et là, donc, on a le soleil pour vous, la réussite, la victoire, c'est de l'énergie. On a besoin ici d'exprimer sa personnalité. On pourrait briller avec le soleil sur ce mois. C'est l'image de soi, c'est l'estime de soi. C'est quelque chose aussi en lien avec son identité personnelle, son individualité. Il est question aussi de créativité. On peut aussi avec le soleil nous parler de la figure paternelle, du rapport au père ou à l'autorité. Donc c'est très important le soleil par rapport à sa personnalité, puisqu'il représente aussi le jour où vous êtes né. Alors voyons voir avec le Witch's Tarot. La justice. On peut être récompensé des efforts fournis ici. On peut attendre quelque chose d'officiel, attendre un verdict de justice, ou simplement retrouver un équilibre. En tout cas, il y a quelque chose ici de carré, quelque chose d'organisé. Peut-être quelque chose d'un petit peu rigide, mais juste. Cette idée d'équité à nouveau. Le 6 de Pentacle, c'est l'idée de donner, mais de recevoir aussi. Donc de quelque chose d'équilibré. Ça peut concerner les finances ou rééquilibrer aussi son bien-être. L'idée d'accepter peut-être aussi d'avoir du soutien. On nous parle émotion avec ce page de coupe. Un commencement. Une opportunité. Pour certaines personnes, il pourrait s'agir de recevoir aussi une pension, peut-être, pour un enfant, une bourse d'études, quelque chose qui vient par rapport à un organisme officiel. On pourrait essayer aussi d'être juste par rapport à ce qu'on pourrait transmettre ou donner financièrement à un enfant. Mais on a une vraie notion de justice et d'équilibre ici. Vous pourriez aussi recevoir une rétribution par rapport à de la créativité. Le page de coupe, c'est une nouvelle opportunité créative ou affective. Ça peut aussi être des idées créatives ici qui viennent vous submerger, des aspirations ou de l'inspiration, et recevoir une réponse officielle assez inattendue. Et peut-être même une rétribution ici. Oui, il y a de l'argent, il y a de la récolte à venir. 7 de Pentacle, c'est l'idée de progression, de patience, voilà, d'attente. Peut-être c'est quelque chose que l'on a attendu. On sait qu'on va récolter plus tard et on prend soin aussi peut-être de ce nouveau projet. C'est pour équiller cette nouvelle. Le page d'épée, c'est aussi les idées, les initiatives et le messager. Donc, qui vous apporte ici des nouvelles par rapport ou à un enfant, comme on a vu, ou par rapport à vos idées créatives. Donc, on pourrait sortir d'un dilemme ou d'un conflit. Il peut être aussi question
de devoir relever un défi. Le 5 d'épée, c'est toujours un petit peu inconfortable. Mais ça peut être aussi ce qu'on peut ressentir au début d'une relation ou d'une activité. Peut-être des questionnements. Donc on a pu vivre ici peut-être une dualité. Et donc là, on vous dit que de toute façon, il n'y a pas réellement de gagnant dans cette histoire. Il y a une confiance peut-être qui a été rompue. Donc, possiblement la nécessité de pardonner pour pouvoir aller de l'avant. Ou alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui pourrait vous donner des nouvelles et vous demander ce pardon. Je vais recentrer. Hop, voilà. Donc ici, cette attente peut-être, ce conflit, ces nouvelles ont pu pas mal vous soucier et vous empêcher de dormir. C'est la carte de l'insomnie, du manque de sommeil, de fatigue aussi. L'attente, la réflexion. Et en même temps, vous avez été quand même très sage avec l'ermite, très patient. Mais peut-être un peu isolé aussi. Ça peut être cette solitude qui a pu vous peser. Bon, rassurez-vous, avec l'énergie du soleil, vous allez retrouver toute votre vitalité. Il y a quelqu'un qui a pu ici abuser de votre confiance, ou alors vous êtes en conflit avec quelqu'un qui s'est montré assez fourbe. Bon, on va retrouver, donc ça peut être vol, perte, abus de confiance. Et on va retrouver cet équilibre de l'abondance après une période compliquée, de conflit avec quelqu'un. En finalité, avec ce roi de Pentacle, vous allez retrouver cette confiance que vous avez perdue. Attirer et générer à nouveau de la richesse, mais peut-être que cette abondance aussi peut attirer des personnes un peu envieuses ou prédatrices. Donc il peut y avoir une certaine méfiance ici. Ou ça peut être aussi un entrepreneur, dans ce cas de figure, qui peut être en litige, tout simplement, avec des personnes fausses. Donc quelque chose va se régler ici. Il y a des nouvelles de toute façon et vous allez recevoir de l'argent d'une manière officielle. On va compléter avec l'Evry des tarots. La justice. L'étoile. Bon, on a gain de cause de toute façon. C'est de la réussite. Deux de coupe. Alors, ça peut concerner un couple. On peut nous parler de communication aussi, de retrouver de la communication. Ça peut être une rencontre, une officialisation dans un couple.
ou dans un partenariat. Le monde, un changement de cycle, mais peut-être des choses à régler avant ce changement de cycle. On retrouve cette idée de feu avec la reine de bâton, de charisme. C'est très solaire, hein, donc ça peut être une personne ici, une énergie. Donc chef d'entreprise, c'est possible, ou travailleur indépendant. Ou une personne ici, autonome. On a de l'indépendance avec cette énergie. On peut aussi retrouver sa liberté. Il y a un choix, une décision. Les amoureux, avec la rencontre, il pourrait y avoir un choix affectif à faire. La victoire. 7 de bâton. On défend ses valeurs. On garde ses positions. On peut gagner aussi par rapport à une relation tierce. Waouh, très bel avancement avec le chariot. C'est une victoire à nouveau. 6 de bâton, chariot, c'est une victoire. Donc là, vous avez bien bataillé, vous gagnez. Le monde, le chariot. Et le cavalier de bâton. Il y a quelque chose... oui, du domaine du feu, de la passion, de l'énergie. Il y a vraiment ici un mouvement qui va se faire, très, peut-être très passionné. On peut aussi ressentir ici une grande passion pour quelqu'un. Et c'est très positif pour vous. Ça, c'est très très beau, les vierges. Très très beau. Donc vous réglez quelque chose, ou quelqu'un en face de vous est en train de régler certaines choses d'une manière officielle, peut-être dans son couple, ou vous dans le vôtre, parce qu'on a quand même l'idée ici d'amoureux, et donc de choix, de décisions importantes. Quelqu'un fait ici un choix moral, très important, mais on nous dit aussi qu'il y a une grande connexion, au niveau des échanges, au niveau de l'âme. En plus, avec l'étoile, il y a une forte connexion. Ben écoutez, c'est parfait tout ça. C'est parfait. Nous allons prendre Yael Didier. L'amour, les efforts, le travail, le destin, un nouveau cycle, un changement, quelque chose de nouveau. L'équilibre, les échanges, le soleil, très belle réussite, très bel équilibre retrouvé, belle vitalité retrouvée. Il y a du partage, il y a de l'équité. Le foyer, de la joie, du plaisir, quelque chose de surprenant, un événement surprenant, ou en lien donc avec quelque chose d'officiel, ou un résultat, une récompense. On vous dit d'aller de l'avant, vous avez tous les atouts en main par rapport à un homme ou pour un homme. La sagesse, l'attente, des nouvelles.
On peut avoir des nouvelles financières ou en lien avec un groupe peut-être. Il y a de la réflexion autour des finances et c'est une victoire après la lutte, après peut-être des blocages aussi financiers. Ou quelque chose de matériel qui pouvait vous bloquer aussi. Et l'idée de devoir réfléchir. On va prendre 13 cartes. Le lion, la force, la détermination, la victoire après la lutte. La victoire après l'attente, après la réflexion. La sagesse. L'homme. De la joie, du plaisir, un nouveau cycle avec du bonheur au quotidien. Du travail. Donc on pouvait être aussi dans une attente d'opportunités professionnelles. Là on est plutôt dans l'affectif. Donc ça peut être un travail sur soi qu'on fait par rapport aux sentiments. Pour trouver un juste milieu, un équilibre ou retrouver son équilibre. Pour certains, il peut s'agir aussi de trouver un accord. Le foyer. La justice. On peut nous parler également d'une construction affective qui devient officielle, avec une vie en commun. C'est une surprise. Belle surprise. On peut nous parler déménagement. Peut-être un déménagement rapide ou soudain. Le magicien, c'est le commencement, le nouveau départ. Et les finances. Donc on pourrait aussi avoir un déblocage de fonds assez rapide, maintenant, qui devrait arriver. Après une période d'attente, peut-être pour construire une maison aussi. Ou faire des réparations dans sa maison. Il est question de travaux. Ou pour acheter, pour acheter une maison. Mais il y a un coup de pouce du destin, il y a le déménagement et ce nouveau départ avec une personne, un homme d'affaires ici. Donc ça peut être tout ce qui est banque, notaire, tout ce qui est un petit peu officiel d'un point de vue financier. Alors, vers quoi vous allez, les vierges, à part cette très belle réussite? La grâce. Oui, forcément. Vous allez être reconnaissant. La femme sage du bosquet,
On nous parle de sagesse, bien sûr, ici. Donc, vous allez pouvoir vous détendre ici, lâcher prise. Votre chemin est tracé. Il y a une noblesse spirituelle aussi qui est en train de grandir en vous. Un esprit de grâce, de bienveillance avec les autres, avec la vérité des autres, avec cette acceptation aussi, hein, de points de vue différents, même si vous êtes en désaccord avec eux ou pensez différemment, vous allez faire preuve de beaucoup plus de discernement et voir les choses aussi d'une autre manière ou voir clairement les choses. On nous parle vraiment de joie, d'inspiration, de douceur. Il y a quelque chose de très doux ici, de guérison dans votre état d'esprit. Beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Hein. Même si vous estimez votre opinion juste, j'ai l'impression que vous allez laisser aller ici. Vous n'allez pas vous obstiner. Vous n'allez pas lutter. Vous allez être vraiment dans un état de grâce, les vierges. C'est... ouais. Il y a une ouverture aussi, hein, par rapport au cœur. Alors, voyons voir ce que nous disent les runes. Ah oui, cette ouverture. Donc ici, avec Perse, on nous parle de choses cachées, de mystères, de secrets. C'est un côté inconnaissable. C'est le phénix, hein, qui renaît de ses cendres aussi, mais qui obéit à des principes secrets. Il y a quelque chose que vous allez ressentir à l'intérieur de vous, comme une transformation qui est difficilement communicable, qui est du domaine vraiment du ressenti. Sur un plan plus terrestre, on peut nous parler de surprise ou de gain inattendu. C'est un envol, c'est une liberté. Vous n'allez plus vous sentir entravé. Et vous allez embrasser une vision plus large, hein, comme l'aigle, d'une situation ou de votre vie. Vous allez être moins dans le détail peut-être, les vierges. Quelque chose vraiment de très profond qui va se passer en vous. Et vous n'allez plus être attaché à l'extérieur. Aux personnes extérieures, aux événements extérieurs. Il y a vraiment une sorte de détachement ici. C'est même plus du lâcher-prise, c'est vraiment un détachement. Pour ce qui est du chemin, on est sur cette idée de progrès, de mouvement. Donc Ewa, c'est une rune de transition, de passage. Il peut y avoir des changements matériels, des changements de domicile, des nouvelles attitudes ou une nouvelle vie, tout simplement. Mais pour le moment, vous allez être dans une période de non-agir. Peut-être une idée d'attente, hein, pour saisir une bonne opportunité, afin de vous conformer au rythme de votre nature, de pouvoir impulser la bonne action ou les bonnes actions. Parce que là, vraiment, il y a une idée d'immobilité, là. On est dans son intériorité. J'ai le sentiment qu'on y est bien.
On n'a plus peut-être envie de communiquer non plus sur ses ressentis, plus envie de se confronter. Et donc on reste ici un petit peu immobile, un petit peu beaucoup même. Hein. C'est un état de grâce, de contemplation. C'est ce qu'on me dit ici, ou d'observation. C'est assez intéressant. Ou alors vous n'avez pas la possibilité d'agir pour le moment. Quelque chose peut être bloqué ou en attente. Et donc, vous gardez votre ouverture, mais il n'y a pas de communication. Avec Isa, on retrouve cette idée de sagesse. Donc peut-être il y a des projets ici qui sont en suspens, qui sont en attente. Donc on vous dit d'être patient, à nouveau, on nous parle de patience, de persévérance, parce que c'est une période en fait de gestation qui va précéder votre renaissance. Donc vous êtes dans une phase aussi de purification. Vous n'allez pas forcément vouloir faire triompher ici votre volonté à tout prix, mais peut-être profiter de cet isolement, de cette introspection, parce que on peut parler ici d'introspection, comme avec l'ermite, avec la sagesse, pour commencer à planter de nouvelles graines, et vous êtes confiant ici en leur progression. Donc une libération quand même à faire de tout ce qui a pu trop durer, mais je sens pas de frustration en fait. On sent plutôt cette grâce, cet apaisement, cette tranquillité d'esprit. Voilà pour vous les vierges. Je trouve que c'est un très beau tirage. Plus avec cette énergie de soleil, ça rayonne. C'est parfait. Je vous le souhaite de tout cœur. On se retrouve pour nos énergies de novembre. Et puis vous pouvez bien sûr, si ce tirage vous a parlé, vous intéresse, et que vous souhaitez vous-même avoir votre tirage personnalisé, vous pouvez m'envoyer un petit message sur le lien qui va s'afficher sur cette vidéo. Ça sera avec grand plaisir que nous pourrons échanger sur votre situation. Vous pouvez également liker, partager, vous abonner pour soutenir la chaîne. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.